Ok, la caméra fonctionne, le micro est branché, on va activer la lumière. Alors, hop. Comment vous dire que cette vidéo n'était pas prévue? À la base, j'étais sur TikTok, je scrollais dans mon fil d'actualité et je suis tombé sur une chaîne qui faisait la promotion d'une application sur smartphone qui permettait de trouver des spots d'urbex très facilement et du coup, je suis tombé dans le panneau, voilà. Je me suis tout simplement inscrit à l'application pour essayer de trouver des spots d'urbex dans ma région et j'ai trouvé un spot d'urbex qui est à une demi-heure de chez moi. J'ai jamais trouvé aussi proche. Le plus bizarre, c'est que c'est dans une ville qui est vraiment pas loin de chez moi et le seul spot d'urbex que je connaissais dans cet endroit, c'était le lavoir de charbon et il se trouve à 5 minutes du lavoir à charbon. Du coup, je vous embarque avec moi, on va aller voir ça et je vous préviens, on va prendre du matériel très léger. Je vais juste prendre mon drone, parce qu'il faut pas déconner, des plans de drone c'est toujours mieux, on va bien voir si je peux le faire voler ou pas, un smartphone, un stabilisateur, une lampe torche, mais également le K2, parce qu'on sait jamais, on n'est jamais à l'abri de, voilà, d'avoir des phénomènes étranges ou pas, donc on prend tout ça, et c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça ressemble à une zone de traitement d'eau. Les escaliers sont en bois, très fragiles. Regardez-moi la hauteur de ce plafond. Moi, je suis sûr que là, il n'y a personne. Bon, ben si je peux dire quelque chose, l'application m'a apporté un spot pour la photographie qui est incroyable, mais pour moi qui fais de la vidéo, moyen. Après, voilà, c'est relativement joli, même avec le bambou qui est tout autour. Voilà, on peut voir ici aussi que voilà, la végétation a bien repris ses droits, etc. Mais pour moi, qui fait de la recherche dans le surnaturel, des trucs comme ça, c'est moyen. Bon, ben ça y est, il est temps de partir de ce spot qui est en photographie, comme j'ai dit, est incroyable. Je vous ai réservé un spot que j'ai sélectionné. On va aller voir ça tout de suite. C'est pareil, c'est une maison perdue dans une forêt. Même si là, c'est pas forcément une maison, c'est plus une ancienne station pour l'eau. Et petite précision, voilà, je peux pas faire voler le drone parce qu'il y a énormément de zones à côté. Mais la prochaine maison, normalement, je peux le faire voler. Du coup, on se retrouve devant le deuxième spot. Bon, je me permets de couper la vidéo actuellement pour vous expliquer 2-3 choses. C'est un spot d'urbex que j'ai pu recenser mais pas explorer. Du coup, ce qui se passe, je commence à sortir mes caméras, j'allume le stabilisateur, quand tout à coup, j'ai vu une personne passer devant une des fenêtres, donc je décide de m'approcher du bâtiment et de demander s'il y a quelqu'un, et ce sera un couple de sans-abri qui viendront me voir et me faire une visite du lieu. Ah oui, en tout cas, c'est super joli comme ça. Ah, mais la structure, elle est belle. Wow. Ah oui. Mais ça a été brûlé. Il y a plein de choses qui ont été brûlées dans le bâtiment. Ça, c'est dommage. C'est dans les... Le bâtiment, il est reconnu UNESCO. Ah oui, il est monument protégé. On a eu un groupe de gamins qui venaient s'amuser avec un pistolet à billes. Ah, l'airsoft, oui. Ils nous ont vus, ils sont partis en courant, ils avaient perdu le pistolet à billes en question. Après, surtout, moi, je suis venu parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu la nuit, surtout des sensations bizarres. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Bah, laissez un capteur si vous voulez. Parce que vous venez souvent ici? Bah, nous, on dort ici, on vit ici. Ah, d'accord. Mais après, en tout cas, c'est la première fois que je vois un endroit où j'ai pas vu de tag pour l'instant. Il doit y en avoir, mais pour l'instant, je vois pas. Bah, c'est pas l'horreur. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais, voilà. C'est quand même. La seule chose qu'ils ont fait, c'est ça, casser. Ah, ça cassait les fenêtres. Ah, mais ça, il y a des idiots partout, hein, malheureusement. On fait de tout. Et après, il y a d'autres zones qu'on peut explorer ou... Vous descendez un peu, ben là où on est, après il y a la porte qui donne sur le mur. D'accord. Mais après, le plus beau, c'est ça, à midi. D'accord.
J'ai eu de la chance, je suis tombé sur des personnes ultra gentilles qui n'ont pas forcément, on va dire, les moyens de vivre confortablement dans une maison. Donc du coup, ils se réfugient dans des bâtiments comme ça et c'est triste de voir déjà des bâtiments qui se font détruire comme ça par le temps. Et en même temps, de voir des personnes qui avaient tout et qu'au final se retrouvent sans rien. On peut voir que le bâtiment, ils ont essayé de le murer. Il y a toujours... les gens trouveront toujours des accès. Il y a encore un étage là, on va aller voir ce qu'il y a. Ah oui, on voit le sol qui commence à gondoler. Donc c'est relativement compliqué. Alors là, on peut voir que... Ouais, je vais éviter d'y aller. De toute façon, si un jour vous voulez qu'on fasse un épisode de Remember dans cet endroit, ça serait un grand plaisir. Parce que l'histoire a l'air d'être incroyable sur des spots comme ça. Bon, ça y est, on a fini de faire le tour du bâtiment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me poser dehors pour essayer de faire décoller le drone. C'est mal barré avec tous les arbres qu'il y a autour. Mais avant, j'aimerais bien faire une petite séance, petit test avec le K2 pour qu'on voit si ça se déclenche ou pas. Non, en tout cas, rien à signaler pour l'instant. Bon allez, il est temps de faire décoller le drone. Franchement, ce sont des gens adorables, des gens ultra sympas. Et on croise les doigts pour eux. Espérons qu'ils vont trouver un endroit dans lequel ils peuvent aller vivre. Et on se retrouve au studio pour débriefer l'application. Bon, ça y est, on est enfin de retour au studio. Et pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas donner d'informations sur l'application. Vu que la première localisation proposée par l'application ne correspondait pas du tout à ce que je recherche en termes d'exploration. Par contre, le spot que j'ai sélectionné après de longues recherches, il était beaucoup plus intéressant pour moi, avec ses sublimes escaliers en pierre et ses fresques qui étaient placées au-dessus des cheminées. Pour ma part, j'ai plus l'impression que ces fresques, déjà elles datent de la création du bâtiment, parce que même sur les photos que j'avais vues, elles y sont encore. J'ai l'impression que c'est un peu comme du plâtre ou de la pierre qui a été taillée, même si à mon arrivée, j'ai eu quand même une grosse frayeur et j'ai réagi comme je pense tout le monde aurait réagi. J'ai fait face, je suis directement voir les personnes. Ben non, je me suis planqué pendant bien 10-15 minutes. Vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo où j'étais retourné au lavoir à charbon pour voir s'il se passait des phénomènes bizarres ou pas, ce n'est pas les phénomènes paranormaux ou inexpliqués qui me font peur, mais c'est de tomber sur des personnes pendant les explorations. Malheureusement, il y a eu de très nombreux cas de personnes
qui sont allés faire de l'exploration et qui sont tombés voilà, sur des gens mal intentionnés ou étranges. Mais heureusement, c'était pas mon cas. Je suis tombé sur des personnes ultra gentilles qui m'ont fait faire le tour du bâtiment et avec qui j'ai pu échanger différentes anecdotes sur le lieu et sur les personnes qui sont allées visiter cette bâtisse. Bon, pour finir cette vidéo, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais retenter l'expérience plus tard avec cette application parce qu'elle pourrait peut-être nous apporter sur des bâtiments intéressants et des histoires intrigantes.